Hello! Alors comme promis, je commence avec ma première recette et ça va être un pudding de graines de chia, comme certains disent, au choix. Je pense que ça ne fait aucune espèce d'importance. Le truc important, c'est que c'est bon pour nous, c'est plein de fibres, ça se dilue dans n'importe quoi. Et ça peut être fait préparer à tous les goûts avec les parfums que vous aimez. Donc du coup, j'ai aménagé un espace de travail là où je pouvais caler ma caméra. C'est pas le top, mais vous me pardonnerez. Et je vais utiliser toute une série d'ingrédients et au fur et à mesure, je vais essayer de vous expliquer par quoi vous pouvez éventuellement les remplacer si vous ne trouvez pas ou si vous ne voulez pas acheter l'ingrédient que je vous présente. Du coup, allons-y, c'est parti. Aujourd'hui, mon pudding à moi, il va être au goût chocolat et beurre de cacahuète parce que non, on ne se refuse rien. Donc, puisque le beurre de cacahuète n'est pas liquide, je vais utiliser un mixeur. Vous n'êtes pas du tout obligé d'utiliser un mixeur, vous pouvez aussi le faire à la cuillère. Et pour tout vous dire, habituellement, je le fais à la cuillère. Mais aujourd'hui, j'ai l'âme aventurière, donc je vais utiliser un petit mixeur juste pour le mélange dans lequel on va dissoudre les graines de chia. Je ne vais pas mettre les graines de chia dans le mixeur. Alors, du lait fluide de coco, ça peut être de la crème de coco, c'est pas du tout obligé d'être fluide ou épais. En fait, pour le liquide dans lequel vous diluez, ça peut aussi être une compote. Je dis ça juste comme ça. Donc, je vais mettre ici, il y a la moitié qui est dispo là-dedans, parce que j'ai utilisé l'autre moitié l'autre jour. Hop, allez, hop. Ensuite, je vais mettre du beurre de cacahuète. Alors, je prends celui-là parce que c'est pas la seule marque qui fait ça. Mais le truc le plus important, c'est que ça soit de la cacahuète pure, sans sucre, sans ajout d'huile. Alors là, on va se positionner sur un goûter qui va être, ou d'ailleurs ça peut être aussi un petit-déj, qui va être plutôt riche en protéines et aussi en graisse et en fibres, bien évidemment, dans les graines de chia. Et aussi le fruit qu'on peut y rajouter. Ça ne va pas du tout être riche en sucre, même si ça aura finalement un goût sucré. Moi, pour sucré, je prends ce truc-là que je trouve sur un site dont je mettrai le lien. C'est du sirop goût caramel salé au stevia. C'est pas forcément le plus exceptionnel en termes de sucrant. Vous pouvez aussi utiliser, d'ailleurs j'ai pris de la même marque, un truc qui s'appelle le fruit du moine, monk fruit. Vous pouvez aussi prendre du stevia pur ou de la stevia, je sais jamais comment on dit. De là ou du stevia donc en gouttes. Donc ça va pareil, ça va être stevia et eau je crois. Donc en gouttes. Vous pouvez prendre aussi, j'ai pris ici juste pour vous montrer du miel. Alors local d'un producteur de chez vous si possible. Là j'en avais plus donc j'ai pris un supermarché. Donc vous pouvez très très bien prendre du miel. Vous pouvez aussi prendre un peu de sirop d'agave. A priori, index glycémique assez bas également. Juste éviter le sucre blanc et le sucre tout court. Mon mélange, en fait, il est quand même assez épais. Je peux rajouter, alors, je vais rajouter déjà mon petit sirop ici. J'en rajoute pas beaucoup. Je prends une petite cuillère à café. Vous n'avez rien vu. Je vais rajouter juste un tout petit peu de lait d'amande. Alors, je prends aussi sans sucre. Parce que l'amande, c'est pas très riche en sucre en fait, comme noix. Donc quand on voit du lait d'amande très sucré, c'est que la plupart du temps, il y a des sucres ajoutés. Donc là, je prends du lait d'amande non sucré. Pas beaucoup. Là, on est... les dosages, c'est vous qui voulez. Si vous voulez quelque chose de plus liquide, de plus crémeux, c'est complètement au goût et au choix. Et là, je vais donc... Allez, mixer tout ça. Je n'ai pas pensé que avant de mixer, je peux aussi donc rajouter, j'ai juste complètement oublié en vrai, ce qui va me donner mon goût sucré, mon goût chocolaté, c'est le bon vieux Van Houten. Pourquoi? Parce que le bon vieux Van Houten, il contient en fait du cacao en poudre non sucrée, donc c'est très, il est cru le cacao. Il n'a quasiment aucun sucre et c'est aussi assez riche en bonne graisse et en protéines. Hop, alors, grosso modo, une bonne cuillère à café. Hop, c'est parti. Et voilà. Dis bonjour à la caméra.
Coucou! Je vais ensuite le transvaser dans un verre pour que ça soit beau, transparent. C'est là que je vais rajouter mes graines de Kia. Alors la marque, franchement, on s'en fout. J'essaie de prendre bio, bien évidemment. Ça a très peu de glucides. Ça a des protéines, ça a des graisses. Et ça a surtout les fibres. Donc ce qui nous intéresse, c'est tout ce qu'on a dans ce goûter-là, les ingrédients principaux. Ici aussi, on va avoir pas mal de fibres, donc c'est sympa. Sachant que les fibres, c'est une des premières carences en France, parmi la population française. Ce goûter-là, c'est une petite bombe, c'est très bien. Allez, c'est parti. Donc, je prends grosso modo... Alors là, c'est une cuillère à soupe, mais elle est un peu chelou. Donc, je vais prendre 2 bien remplis. Et je peux même faire un petit tiers en plus. Et je vais mélanger. Et pour le côté gourmand, je vais rajouter quelques petites noix de pécan. Alors, pareil, les noix de pécan, c'est parmi les noix les plus faibles en glucides. Donc, nickel pour ce qu'on veut. Donc là, je vais tout mettre dans mon verre. Parce qu'en vrai, c'est prêt, hein. Donc, j'ai raté une partie de ma vidéo, mais j'ai vidé le contenu de mon mixeur là-dedans et j'ai rajouté des myrtilles sauvages surgelées, bien évidemment, sur mon pudding. Ça va être absolument délicieux tout à l'heure. Idéalement, il faut donc laisser au minimum 1 heure. Donc, si c'est pour un goûter ou pour des desserts, d'ailleurs, il faut savoir que c'est quand même assez copieux, donc c'est rassasiant, hein. Pour un dessert, c'est peut-être un peu limite, mais pour un goûter ou un petit-déj, c'est parfait. Donc, si c'est pour un petit-déj, préparez-le la veille. Vous pouvez laisser au frigo ou hors frigo. L'été, si vous mettez du vrai lait, au frigo plutôt. Si c'est pour un goûter, vous pouvez préparer 1 heure avant. Donc, c'est parfait. On peut rajouter donc soit une demi-pomme par exemple, ou un kiwi, 2-3 figues. Les myrtilles complètent la portion de fruits. Les myrtilles sont très pauvres en sucre aussi pour un fruit, donc c'est top pour nous, pour ce qu'on recherche. Là, vous avez un goûter qui est riche en protéines, qui est riche en fibres, pauvre en sucre, donc index glycémique bas. Et le goût est délicieux. Là, c'est uniquement mon imagination qui a créé ça. La vôtre, elle peut faire encore mieux, je pense. Donc, surtout, n'hésitez pas, faites avec vos goûts. La prochaine que je vous montrerai sera à la poudre de matcha, en fait, au thé matcha. J'ai super hâte de le manger d'ici une petite heure, je pense. Et voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine recette.